Boker Tov, Hanouka Sameach, nous sommes le 17 décembre 2017, le 29 Kislev 5778, cinquième bougie de Hanouka. Daniel Aiko, micro, Michael Ankerman est à la technique ce matin. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle heure d'actualité, une nouvelle même semaine d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui va débuter comme chaque matin par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, 8h15, nous aurons le plaisir d'accueillir dans notre studio le délégué général de l'Agence juive en France et en Europe, Daniel Benahi, mais cette fois sous son autre casquette qui est aussi très important puisqu'il est également le coordinateur du bac bleu-blanc. Le bac bleu-blanc dont la 15e édition débute aujourd'hui. Nous allons en parler longuement avec lui dans quelques instants. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai comme chaque matin la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, en cette fête de Hanouka, nous serons en ligne avec un guide, Tal Ben Simon, qui nous conduira sur les traces des Maccabim. C'est bien la moindre des choses en cette fête de Hanouka. Pour l'instant, on vient de m'informer que ce n'est pas Tal Ben Simon, mais ce sera Daniel Porat, le guide de notre ami Daniel Porat, guide qui nous présentera donc ce tioul, cette excursion sur les traces des Maccabim. Les grands titres de l'actualité de ce matin. Grève générale ce matin dans tout Israël pour protester contre le limogeage massif de plus de 1700 employés du consortium pharmaceutique Teva dans le cadre de cette grève générale de 4 heures qui débute à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire à 8 heures, et qui se terminera à midi. L'aéroport Ben Gurion sera paralysé, pas de décollage ni d'atterrissage, et cela devrait même se prolonger jusqu'à 15 heures dans le cas de l'aéroport, car les employés de la sécurité de cet aéroport Ben Gurion participeront également à ce mouvement, et les vérifications de bagages ne pourront reprendre donc après-midi pour des vols qui ne décolleront que vers 15 heures. Donc si vous devez prendre l'avion dans la journée, informez-vous, il est possible qu'il y ait du retard à l'aéroport Ben Gurion. Les autres services publics, c'est-à-dire les ministères, les pouvoirs locaux, les caisses de maladie seront également en grève pendant 4 heures jusqu'à midi, mais pas les transports en commun. C'est un point important. Depuis ce matin, les employés de l'usine de Teva de Jérusalem qui doivent être limogés massivement bloquent certains carrefours importants de la ville, en particulier à proximité de leur usine dans la zone de haute technologie de Har Chotzvim à Jérusalem. Certains ont menacé même de se retrancher dans l'usine jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. L'ONU examine une résolution visant à repousser la déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le texte de cette résolution, qui n'a donc pas encore été voté pour l'instant, exprime, je cite, de profonds regrets concernant les récentes décisions se rapportant à Jérusalem et appelle à trouver une solution dans le dossier de Jérusalem uniquement dans le cadre de pourparlers. C'est l'Égypte qui a fait circuler cette proposition de résolution au cours des derniers jours entre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, et la résolution pourrait être soumise au vote d'ici lundi devant le Conseil. On estime que les États-Unis opposeront leur veto à ce texte. En attendant, la Maison-Blanche a publié hier un communiqué dans lequel elle affirme que dans tous les cas de figure, il n'est pas imaginable que le Kotel, le mur occidental, ne soit pas sous souveraineté israélienne, une déclaration qui d'ores et déjà suscite la colère dans le monde arabe et en particulier chez les Palestiniens. À Jérusalem, on suit de très près la formation du nouveau gouvernement autrichien, du jeune Sebastian Kurz. Et pour l'heure, on évite de se prononcer sur l'arrivée massive dans ce gouvernement du Parti de la Liberté, la formation d'extrême droite. On attend à Jérusalem de voir comment les pays européens réagiront avant de se positionner. Côté israélien, on s'intéresse plus particulièrement dans ce gouvernement à la nouvelle chef de la diplomatie autrichienne, Karin Kneissel, qui parle couramment arabe, peut également s'exprimer en hébreu parce qu'elle a suivi un cursus à l'université hébraïque de Jérusalem, qui dans le passé avait un positionnement très critique envers Israël, mais qui depuis quelques années se montre bien plus favorable à l'État hébreu. Et enfin, les manifestations du samedi soir contre le Premier ministre Netanyahou se poursuivent, mais semblent faiblir. Seuls quelques milliers de personnes sont descendues dans la rue hier soir pour protester à Tel Aviv contre, je cite, la corruption d'État et contre la lenteur de la justice. Le principal intervenant était hier soir le rav Yuval Cherlo, un rabbin du sionisme religieux considéré comme modéré qui a mis en garde contre les dangers de cette corruption d'État. Sa présence et sa prestation dans cette manifestation à caractère purement politique ont été critiqués très vivement dans la mouvance sioniste religieuse dès hier soir, et même certains de ses élèves ont critiqué la démarche de leur rabbin.
La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux avec une hausse des températures. Aujourd'hui, il fera 20 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat, ce qui n'est pas mal du tout pour un milieu du mois de décembre. Nous allons marquer une pause et je l'espère, on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Daniel Benaïm pour parler du bac bleu-blanc.